Amis Balance, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour les sentiments, pour les balances, que vous soyez balance, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en balance. Je vais commencer avec mon oracle de Titania. Je fais une parenthèse rapide pour vous dire que si vous souhaitez recevoir l'oracle de la Fée Lily, un oracle que j'ai créé moi-même en format iBook qui est gratuit. Je vous l'offre sur simple demande de votre part en m'envoyant un mail. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez également toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti mes balances. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qui va vous arriver au niveau des sentiments? Qu'est-ce qui va nous arriver au niveau des sentiments? Et oui, moi aussi, je suis balance. Allez, c'est parti. Il y a 3 cartes qui viennent de sauter. Alors, oh là là, la carte de la souris, la carte de la cigogne, la carte du fouet. Et je vais en prendre une dernière, je vais développer après. Une dernière sur le Titania. Alors, la carte de la souris, elle évoque la notion de perte de vol. La carte de la cigogne, c'est la naissance de quelque chose, le commencement. La carte du fouet exprime une situation assez lourde, assez complexe. Moi, j'ai l'impression que les balances, là, on sort de situations plutôt lourdes. Oh, la carte du renard, la carte de la ruse. J'ai l'impression que les balances, là, vous étiez dans des situations assez complexes, assez lourdes émotionnellement. Pour certains, certainement pas mal de soucis en lien avec votre autre ou dans le domaine du cœur si vous êtes célibataire. Et là, j'ai l'impression que les balances, vous allez vous libérer de certaines choses. Je continue, je vais creuser par rapport au lien avec le chakra du cœur. Allez, je voudrais des précisions sur cette souris. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite souris? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, on nous parle de différence d'âge et de libre arbitre pour cette petite souris. Donc là, on me parle de choix. On me parle de différence. On me parle... j'ai l'impression que... Alors, je vais creuser, bien évidemment. Alors, il y a 2 autres cartes qui sont tombées sur la cigogne. On parle de fusion des sentiments et de mensonges. Décidément, les balances, là, on est sur des énergies très paradoxales. Hein. Alors, je vais creuser, bien évidemment. Alors, celle-ci qui vient de sauter, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, elle nous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive, soit un retour après une situation très, très difficile, ou soit un nouvel amour après une situation de célibat. J'ai l'impression que... c'est étonnant, j'ai l'impression qu'il y a certaines balances qui vont se fouetter là un peu, qui vont se donner un coup de pied aux fesses, hein, les célibataires, là en vous disant, bon allez, ça suffit maintenant, j'en ai marre d'être dans cette situation. Il y en a peut-être certaines qui sont divorcées ou qui ont vécu beaucoup de séparations. Et je crois que vous allez avoir envie, les célibataires, là, de vous bouger les fesses, hein, dans le bon sens du terme. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a plusieurs messages, hein. Alors, je vais développer. Alors, ok, on parle de blocage matériel pour certains, avec une notion de ruse et une rencontre par synchronicité. Allez, je vais continuer avec mon oracle des fées. Alors, différence d'âge, libre arbitre, petite souris... Oh, je canalise quelque chose d'étonnant ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines balances qui être dans une relation, il y a une différence, quelle qu'elle soit. Ça peut prendre plusieurs visages, la différence. Ça peut être l'âge, ça peut être la culture, ça peut être la religion, ça peut être comment dire, l'aspect social, ça peut être plein de choses. Et moi, j'ai l'impression, mes balances, qu'ici, vous avez un peu l'impression que... c'est très, très... Vous avez un tirage très, très étonnant, très intéressant. Il y a une notion de... Ah, là,
Ouais, la carte du rêve. Vous allez, on a mis sur votre route, ou on va vous mettre sur votre route, mes balances, quelqu'un de différent de vous. J'ai même l'impression que cette personne vous en rêviez. C'est un peu je dirais pas que c'est le prince charmant qui arrive, mais c'est un peu cette notion de cette personne, j'en rêve. Mais cette personne, elle est tellement peu dans vos schémas je ne peux pas dire de valeur, mais plus de croyance, peu importe. Elle est différente de vous, cette personne, et du coup, ça va vous déstabiliser ou ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. Et alors, c'est étonnant parce qu'il y a la carte du deuil ici. Donc, je vois une transformation radicale. Il y a deux choses. Vous avez vraiment là des énergies très, très, très paradoxales. Cette personne, vous en rêvez, mais néanmoins, soit vous avez peur que ça ne soit pas pour vous. Un peu comme si, ah non, mais ça c'est trop beau pour être vrai. Avec cette notion, mais c'est pas pour moi, non mais il faut que je fasse le deuil de ça, c'est pas quelqu'un pour moi, on est trop différents. Et vous savez, les balances, moi je vous connais bien, je suis balance aussi, quand même une particularité vous savez, de toujours hésiter. Là, la carte du libre arbitre, j'ai l'impression qu'on a certaines d'entre vous qui vont se faire des nœuds au cerveau entre le j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Ah non, mais elle est différente, je peux pas, c'est pas pour moi. Ah mais si, c'est pour moi, mais j'ai peur de pas y arriver. Là, il va y avoir des remises en question. Vous avez les pétoches, mes balances, pour certaines d'entre vous. L'univers vous met quelqu'un sur votre chemin dont vous rêviez, mais cette personne, elle est tellement différente de vous. Vous avez peur qu'on vous la retire, qu'on vous la vole, que ça soit pas pour vous, qu'il y ait quelqu'un de mieux qui va vous la piquer, et vous êtes vraiment entre les deux. Alors, soit il y a une transformation radicale en vous, où vous vous dites, c'est bon, j'y vais, peu importe, et je vais aller sur cette option-là, parce que vous n'allez pas faire le deuil de cette personne. Dans votre tête, vous vous dites, j'ai le choix, mais c'est un peu de la fuite en avant, c'est se dire, ah bah si, mais comme j'ai le choix, si jamais j'y vais pas, bah c'est que je l'ai décidé, je me plante pas. C'est pas vraiment ça l'idée, c'est que là, vous avez le choix, vous le savez, mais vous allez aller vers cette personne parce que vous allez découvrir que cette personne, en fait, elle a envie d'être avec vous. Et j'ai vraiment cette sensation que tous vos doutes vont être balayés. Et j'irais même un peu plus loin, pour certaines d'entre vous, cette personne, elle est tellement étonnante, différente, que vous aviez pas envisagé de vivre une relation avec une personne comme ça. Donc du coup, vous avez l'impression que l'univers vous détourne un petit peu de ce que vous aviez bien gentiment mis en place, pensé. Il y a aussi un peu, vous savez, une notion pas de vol, mais c'est pas ça. C'est, par exemple, je vais vous donner un exemple, une femme qui toute sa vie s'est dit, mais moi je me marierai, j'aurai des enfants, puis elle s'aperçoit que passé l'âge où elle peut plus avoir d'enfants, elle n'en a pas eu, et qu'elle n'avait pas prévu ça, mais qu'en fait elle s'aperçoit que faire des enfants c'était peut-être pas pour elle, et que c'est pas si grave que ça, qu'elle en a fait le deuil. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous allez vivre une expérience, une belle expérience, vous allez découvrir, et aussi vous, votre capacité à vous dépasser et à faire le bon choix, mes balances. Hein. Oh là là, il y a même, on peut même créer une famille ici. Hein. On peut même créer une famille. Peut-être que cette personne, elle a déjà une famille, que ça vous fait un petit peu peur. Là, il va y avoir une demande d'engagement, les balances. Hein. Il va y avoir une sacrée demande d'engagement, mais avec quelqu'un de vraiment différent, et vous allez vous poser des milliards de questions. Ouais, vous allez vous poser des milliards de questions, vous allez douter de vous, mais moi je vous dis, mais non, surtout ne doutez pas de vous, soyez confiants, mes balances. Soyez confiants parce que c'est doux ce qui arrive. Hein. Je perçois beaucoup de douceur ici. C'est très doux. Parce que je pense qu'il y en a certains qui ont dû bondir quand ils ont vu la souris pour commencer le tirage. Parce que c'est pas une super carte, la souris, hein, bien évidemment. Mais c'est doux ce qui arrive. Oh, il va y avoir de la communication.
ça va bouger dans votre vie, ça va... Vous voyez, vous allez être avec quelqu'un qui va vous emmener avec elle, avec lui, en voyage, dans le tourbillon de la vie. Ouais, c'est ça, je perçois là quelqu'un qui vous emmène dans le tourbillon de sa vie et ça va vous faire du bien, allez-y. Il y a un truc que je perçois, c'est qu'il y aura un côté très communication, ça va bouger, mais vous allez réussir à trouver un équilibre entre le côté un peu passion, ça bouge dans tous les sens, et le côté un petit peu rassurant, famille, plan-plan, train-train. Il y a un très bel équilibre là, les balances, hein, parce que l'équilibre chez la balance, c'est quand même le Graal. Hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, là, pour le mois d'avril. Je trouve ça super. Allez, deuxième message, fusion des sentiments. Waouh! Alors il y a eu des mensonges, visiblement. Il y a eu des mensonges. Alors c'est quoi? Il y a quelqu'un qui a porté un masque. Qu'est-ce que c'est que ce masque? Qu'est-ce que ça nous raconte ce masque? Qui a menti? Hop là. Qui a menti? Alors ancrage, une belle carte, l'ancrage. On ancre les sentiments, on ancre quelque chose, on installe quelque chose. Moi j'ai l'impression que vous sortez certaines d'une période un petit peu trouble. Il y a eu des mensonges qui ont certainement mis à mal votre relation. Ouais, vouloir. Vous allez reprendre le pouvoir et la volonté ici. Ouais, il y a dû y avoir des mensonges, d'une énergie tierce, et là vous adapterez en fonction de vous. Alors je le répète, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne. C'est un tirage qui reste néanmoins général. Je n'ai pas les réponses pour toutes les balances de la Terre entière. En tout cas, des mensonges qui ont certainement mis à mal votre relation. Mais ça vous a fait grandir. Ça vous a fait grandir. La carte de l'héritage ici. Moi, j'ai l'impression que la personne qui a... Là, je l'aperçois plus comme je récolte ce que j'ai semé. Donc, la personne qui a menti, cette énergie tierce, elle va récolter ce qu'elle a semé, c'est-à-dire des ennuis pour elle. Et vous allez certainement retrouver votre route. Il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une non-communication. En tout cas, on me parle à nouveau de fusion des sentiments, de sentiments qui s'ancrent, de volonté commune d'avancer ensemble et de naissance de nouveaux projets ici. Donc là, moi, j'ai l'impression que s'il y avait une énergie tierce, quelle qu'elle soit, elle va être mise de côté une bonne fois pour toutes, parce qu'il y a une vraie volonté de la part de votre autre de fusionner, de créer quelque chose avec vous. Donc là, on est vraiment dans cette notion d'ancrage, de lien très très fort. Oh, l'étoile de la femme, c'est une des plus belles cartes hein, dans le Béline. Ça représente la beauté, ça représente l'intelligence, ça représente la manière dont on vous perçoit. Et même si vous êtes un homme, peu importe, on parle plus d'énergie féminine ici, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, là on parle d'énergie. L'étoile de la femme, c'est la beauté, l'intelligence, c'est de la bienveillance. C'est une carte de protection dans le Béline, la carte 3. C'est une très très belle carte, au même titre que la carte bleue, qui parle d'élévation. Donc là, il y a une vraie volonté d'aller vers quelque chose de purifié, de sain, de beau, d'apaisé. C'est très très apaisé, la construction de nouveaux projets. Même, je perçois pour certaines, si vous êtes une femme, qu'on estime que vous pourriez être la maman des enfants d'eux. Voyez, si c'est un homme qui vous désire, qui pourrait se dire, mais cette femme, ça pourrait être la mère de mes enfants. Et peu importe, même si vous n'êtes plus en âge de procréer, il y a cette notion de reconnaissance. Et même si vous ne faites pas d'enfant avec cette personne et que ce n'est pas dans ce que vous souhaitez, en tout cas, il y a cette notion de reconnaissance comme ça. C'est très fort. Hein. S'il y a une famille recomposée, de se dire mais j'autorise cette personne à prendre part dans l'éducation de mes enfants même si c'est pas les siens. Vous voyez, c'est très très fort parce que les mensonges, beaucoup d'injustice. Hein. J'ai l'impression que certaines d'entre vous se sont pris un truc vraiment très très injuste sur le coin de la tête, que les mensonges ont été... on est vraiment dans le ragot là, on est vraiment dans le dégueulasse, l'injuste, mais je peux vous garantir que la personne va se prendre un revers de médaille,
bien senti. Ça va être assez violent. Et vous, ça va vous permettre d'avoir une autre perspective, de voir les choses différemment avec la carte de la perspective. Et également de modifier votre angle de vue. Et peut-être que votre autre va modifier son angle de vue par rapport à vous. Parce qu'à un moment, il ou elle va se rendre compte que ces mensonges sont totalement faux, que ce sont des mensonges et que c'est injuste et que ce n'est pas mérité. Donc là, on retrouve ces lettres de noblesse. On reprend sa place avec l'étoile de la femme. C'est un très très beau tirage, mais j'ai l'impression que vous avez morflé mes balances. Troisième message. Alors je disais que les célibataires, vous allez vous mettre un coup de pied au derrière. Vous en avez marre, vous voulez rencontrer quelqu'un. Et on me dit que si vous vous mettez un coup de pied au derrière, ça va arriver. Et oui, une nouvelle rencontre proche pour les célibataires. Peut-être quelqu'un de divorcé, peut-être que vous-même vous êtes divorcé. Alors quand je vois personne divorcée, c'est pas forcément un divorce, ça peut être une séparation, on va pas forcément... Ce n'est pas que ça n'exclut pas ceux qui se dépaxent et ceux qui étaient juste en couple. En tout cas, quelqu'un qui peut-être vient de se séparer, qui est séparé. Après, je vois moins un célibataire endurci que vous allez rencontrer, mais ça peut être aussi un célibataire, une célibataire endurcie qui a vécu quelque chose de très très fort dans le passé. Et vous allez rencontrer cette personne. Mais coup de pied aux fesses, les balances, là, pour les célibataires, on se bouge, on y va, le printemps est là, donc les beaux jours arrivent, on se bouge. Pour les non-célibataires, ce que je perçois ici, alors là, c'est vous avez vécu une rupture assez, le terme est faible, une rupture violente, une non-communication, un conflit. Le fouet, c'est voilà, ça fouette, certainement, oui, une rupture. Alors sachez que vous allez revoir votre autre, vous allez revoir votre autre. Alors, ouais, vous allez revoir votre autre. Pour les non-célibataires, il y a une sensation de trahison. Je vous dis, voilà, que cette carte du fouet, une sensation de trahison. Si c'est pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, attention, elle a certainement été trahie dans le passé, donc prenez soin d'elle. Et cette notion, ça rejoint ce que je vous disais, quelqu'un qui a certainement souffert, qui a été en couple, qui a été trahi. Donc attention à elle. Si ce n'est pas cette configuration-là, il y a cette notion de trahison par rapport à ce qui s'est passé avec votre autre. Trahison réelle ou pas, je ne sais pas, vous adapter. En tout cas, vous allez vous revoir pour discuter. Discuter de quoi? Je ne sais pas. Certainement soit de vous remettre ensemble, ou soit peut-être de vous séparer avec la notion de personne divorcée. En tout cas, vous allez mettre les points sur les i pour trouver le meilleur chemin pour vous. Vous allez discuter de votre rupture. J'ai l'impression que vous allez vraiment y mettre des mots, discuter du pourquoi, du comment, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour soit réparer les morceaux, recoller les morceaux, pardon, ou soit, si c'est vraiment la fin de la fin, s'arrêter là. Mais en tout cas, un retour, on discute, ouais, on discute. Là, vous êtes vraiment... alors, la carte de la victime, hein, c'est vraiment une notion de la trahison. Vous avez été victime de quelque chose d'extrêmement violent. Mais ne vous comportez pas non plus comme une victime aux yeux de votre autre quand vous allez le revoir. Il y a toujours une part de responsabilité, donc reprenez votre pouvoir, ok, c'est injuste, ok, c'est dégueulasse, simplement ne restez pas trop dans le je suis une victime. Ne donnez pas tout ce pouvoir à l'autre, voyez, si ça vous parle. En tout cas, l'univers va exaucer vos souhaits avec la carte du bon génie. Donc quoi qu'il se passe, ça va se finir dans le sens où vous le souhaitez, mes balances. Donc soit si vous voulez que ça reprenne avec votre autre, eh bien vous irez sur ce terrain-là. Si vous avez juste besoin de dire ce qu'il y a à dire, vous le direz. Si vous pensez que c'est le moment de mettre un terme, ça sera le moment de le faire. Et puis pour les célibataires, j'ai envie de vous dire que cette nouvelle rencontre, elle est plutôt bénéfique parce que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc c'est super. Donc on se met un coup de pied aux fesses pour les célibataires. On y va, on fonce. Une nouvelle rencontre ou un retour pour les autres.
Ensuite, dernier message. Alors, on me parle de ruse, de rencontres par synchronicité, de blocage matériel et financier. Je vais creuser. Blocage matériel et financier. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est rusé? Qui fait preuve de ruse dans votre entourage, mes balances? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? La carte du renard, ça peut être la ruse, votre propre ruse. Hein. Elle est à double tranchant, cette carte. Elle peut être négative comme positive. Là, j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui a fait preuve de ruse par rapport à quelque chose de matériel ou financier. Et j'ai quelque chose qui me vient. Alors, l'initiation, l'initiatique. Ah, non, non. Alors, attendez. Je suis en forme aujourd'hui, mes balances. Je suis tout le temps en forme. Là, ce que je perçois... Oh, mais les balances, vous bougez les fesses, là. Vous sortez de votre zone de confort. Hein. Vous sortez de votre zone de confort, pour certains, certaines. Alors là, on est... Moi, j'ai vraiment... Je réitère mes propos, mais vous sortez de choses lourdes, les balances, là. Vous sortez d'une période, pour certains, là, c'est... Là, vous êtes à la sortie du tunnel, là. Clairement, c'est plein jour, pleine lumière. Là. Vous êtes... allez... mois d'avril arrive à très très grands pas. Vous êtes à la sortie du tunnel, là, hein, clairement. Hein. Le tunnel, il est derrière vous. Donc là, vous prenez la lumière en pleine figure. Carte de la destruction pour quatrième message. Il y a eu certainement, pareil, une rupture, pareil, très violente. Il y a eu des blocages matériels aussi, financiers. En fait, j'ai l'impression que les balances que vous allez faire, là, vous allez faire preuve d'intelligence, de ruse. Je ne sais pas pourquoi je vous vois en train d'essayer de provoquer le destin. C'est-à-dire, tiens, j'ai décidé de faire semblant de passer devant chez mon hôte pour le croiser. De créer une rencontre par synchronicité. C'est assez initiatique pour vous. Mais c'est vous qui allez le faire, parce qu'avec la carte du renard, c'est vous qui allez mettre ça en place. Ça va vous demander un peu de stratégie pour certains, certaines. Parce que vous avez besoin d'avoir des réponses là. Vous avez besoin d'avoir des réponses, les balances. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans le mutisme le plus total, qui vous a fait quelque chose de très violent au niveau de la rupture. Ou vous n'avez pas les réponses, vous ne savez pas, et que vous avez besoin de mettre l'autre au pied du mur. C'est vraiment ce que je perçois ici. Hein. Vous allez, mais vous allez être très fin dans le stratagème, c'est-à-dire que c'est pas genre je passe 10 fois devant chez toi, je me fais griller, c'est non. Je fais en sorte que l'univers m'apporte cette synchronicité. Alors bien sûr, il y aura le coup du hasard, mais j'ai l'impression que tout va s'aligner. L'univers va vous aider. Mais c'est assez initiatique pour vous, parce que vous êtes vraiment malheureux, les balances. Là, il y a beaucoup de tristesse. Hein. Il y a beaucoup de tristesse, vous avez envie de savoir. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent? Ah, la carte du modelage. Alors, cette carte du modelage, c'est une carte de transformation qui va vous permettre de modeler votre vie. En fait, vous allez initier quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette situation. Ça ne viendra que de vous, là. Parce que vous en avez marre. Là, c'est bon, stop, je veux savoir. Je ressens beaucoup de souffrance et qu'à un moment vous en avez marre de vous sentir impuissant et que vous vous dites si je ne fais rien, il ne se passera rien. Et vous avez raison, parfois il faut savoir aussi ne pas attendre. J'ai l'impression que là ça va s'adresser à ceux qui ont attendu en vain, qui en ont marre d'attendre et qui se disent c'est pas en attendant chez moi, surtout avec ce qu'on nous impose aujourd'hui de rester enfermé avec des horaires de sortie. C'est pas comme ça qu'on peut revoir les gens, c'est pas comme ça que les choses bougent. Et là, vous dites, mais de toute façon, il faut agir. Et vous avez raison, il y en a une qui a sauté, je viens de la voir, hein, la première, je vais la prendre. Oh là là, c'est la carte de la grâce ici, c'est protégé. Hein. Je vous dis, l'univers va vous aider, à avancer. Je vais prendre une carte du Béline. Vous êtes protégé, votre lien est protégé.
ça va remettre quelque chose en route là. Vous savez, c'est un peu comme un, comment dire, un mécanisme qui était à l'arrêt et qui se remet en route. Un peu comme si vous aviez mis de l'huile et ça repart, hein. Ça va remettre en route la relation. Et vous allez comprendre peut-être quelque chose et vous allez peut-être comprendre que c'était dû à du matériel, du financier. En tout cas, il y a une notion de matériel et financier ici. Ça n'exclut pas les autres, mais il y a cette notion-là. Oh, bah retour de passion là, hein. Oh là là, je pense que vous allez... ouais, c'est vraiment, on se croise par hasard, mais pas tant que ça, parce que ça va être assez aussi initiatique pour vous, peut-être de vous retrouver face à l'autre. Je vous sens en train de trembloter, un peu de défaillir par émotion, mais en tout cas, retour de passion ici, après une période très très lourde, très très lourde, très très lourde. Voilà pour ce tirage, mes balances, que je trouve très étonnant. Mais ouais, je l'aime bien. Moi, je trouve qu'il est, même si les énergies du passé sont assez dures, mais les énergies du futur sont super positives. En tout cas, c'est sortir d'une situation complexe pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus beau. Donc, belles énergies de volonté, de transformation. On vit ses rêves. Mais il faut sortir de sa zone de confort, hein. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce message pour le mois d'avril, hein. On se bouge les fesses, c'est assez initiatique pour soi, avec des belles rencontres. Voilà mes balances pour ce mois d'avril. Je vais terminer si vous avez une question, une réponse que je vous donne dans une poignée de secondes. Une question, une réponse. Il y en a deux de réponses. Allez. Bonus de réponse pour mes balances. Qu'est-ce qu'elles me disent les cartes? Alors, oh là là, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive et on me dit dans un an. Alors là, je sens que certains se hérissent en disant mais non, mais dans un an, c'est beaucoup dans un an. Mais non, parfois cette carte, ça peut juste dire que dans un an, tout sera différent. Et puis un an, c'est vite passé. En tout cas, il y a quelque chose de mieux et dans un an, vous verrez tout ça avec un regard différent. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vais finir avec mon oracle de la magie. Je vous libère. Oh, la carte qui vient de sauter, c'est la carte de la varicite, relation authentique. Ah, ça, c'est les balances qui veulent des relations authentiques. C'est ce que vous amène ce mois d'avril. Je vous lis la carte. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Magnifique, j'adore. Voilà mes balances, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.